Écoutez bien, accrochez-vous, serrez vos ceintures. Vas-y, je suis assis. Pendant les 2 ans, quand Zoro s'est entraîné avec Mihawk, Zoro a combattu les babouins. Il a eu du mal à les vaincre parce que les babouins ont copié ses techniques. Donc il fallait qu'il se surpasse lui-même. Vous êtes tous d'accord jusqu'à là? Oui, totalement. Il a ensuite dû combattre une personne qui a copié les techniques de Mihawk. Il a forcément vaincu ce babouin. Donc il a dû surpasser le babouin qui a copié les techniques de Mihawk, donc surpasser le style à l'épée de Mihawk. Donc pour moi, à la fin de son entraînement des 2... Parce que ça, c'était au tout début. Hein. Après, il a fait 2 ans après ça. Donc, à la fin des 2 ans, pour moi, le niveau à l'épée de Zoro était très très proche de celui de Mihawk. Oh là 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 là, 2 secondes, ça... Attends, 2 secondes, ça c'est incroyable. Déjà, juste pour rebondir, après je vous laisserai répondre par rapport à ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir démarrer. Moi, il y a un truc que j'ai dit dimanche, par rapport à Mihawk, un truc que j'ai remarqué en pleine React. Je me suis dit, en fait, Mihawk, le mec soi-disant plus fort que Shanks, écoutez-moi bien, il a entraîné Zoro pendant 2 ans pour que Zoro revienne avec un niveau très proche du niveau de Sanji, qui s'est fait entraîner par Ivankov. Alors qu'on vienne m'expliquer comment c'est possible que Zoro revienne avec un niveau très proche du niveau de Sanji, alors que Sanji a fait que courir, a fait que cuisiner, il s'est entraîné avec Ivankov, et que l'autre s'est entraîné avec, soi-disant, le GOAT, le mec niveau plus fort que Shanks. C'est extrêmement choquant, les mecs. Et je dirais même que il faut briser le tabou. Parce que ce n'est pas normal qu'il revienne après 2 ans d'entraînement avec le GOAT ultime. Genre le mec, c'est le meilleur épéiste au monde. Hein. Avec un niveau très proche du niveau de Sanji. C'est bizarre, les mecs. Je dirais même que c'est louche. C'est suspect. Voilà. Du coup, vas-y, dis-nous, par rapport à ce qu'il a dit Uken. En vrai, je peux répondre à vous deux. À ce qu'a dit Rio et Uken. Ah oui, vu que tu es le représentant de Mihawk, bien évidemment, tu vas répondre à sa place. Je rigole. Non, grave pas. Je rigole. Dis-nous. En vrai, non, en vrai de vrai, Zoro et Sanji, ils sont de ce qu'on a vu, ils sont pas présentés comme étant égaux à la reprise, à la reprise après Elite. Sanji a rattrapé tout le retard qu'il avait accumulé vis-à-vis de Zoro grâce au Red Suite. Et pour moi, ça a été une facilité scénaristique de Oda pour pouvoir pallier à ce problème-là de la différence entre lui et Zoro. 2 secondes, quelqu'un dit arrête. Quelqu'un dit arrête, même toi. Attends, 2 secondes. Quelqu'un dit arrête, toi-même, tu disais que Sanji était éclaté post-ellipse. J'ai pas envie de... Voilà, va dormir. Va dormir. Vraiment, je regarde les vidéos, je crois qu'il a jamais dit ça. Je vais pas argumenter beaucoup. Va dormir. Juste... si maintenant je te dis que Sanji est revenu avec un niveau très proche, c'est pas pour rien. Donc du coup, ouais. Et justement, je pense que en vérité, de ce qu'on nous a montré, vous savez, un peu genre Zoro qui était capable de battre Odijon sous l'eau, Zoro qui se la donne même pas sur Dressrosa, bref. Zoro, il se ménage un peu depuis le début jusqu'à ce qu'il soit face à King où vraiment il a un putain de power-up avec Kenma et il se donne à fond. Sanji, on voit un peu ses limites même face à Doflamingo, etc. Et je pense pas que Zoro aurait eu autant de mal et se serait fait chlasser comme ça, comme Sanji face à Dofi. Je pense que Sanji a eu son power-up avec le Red Suite. Alors pour moi, l'évolution... Et le deuxième, pour répondre à Uken rapidement... Non, d'abord je te réponds vu que tu me réponds d'abord à moi. Ok, vas-y, pour moi, on a bien vu quand ils sont revenus, on voit bien rien qu'au niveau visuel avec le Pass Vista, quand Zoro frappe et que Sanji frappe en même temps, il dit moi, je l'ai battu en premier, et l'autre dit moi aussi. Ils sont vraiment mis sur un pied d'égalité. Pour moi, c'est toujours premier, deuxième commandant. La différence étant que, effectivement, Zoro a été bien plus mis en avant. Ça, c'était un fait avec, par exemple, Oji Jones, avec Pika, parce que Sanji a eu un traitement différent. Sur Dressrosa, il a eu son histoire parce que l'auteur, en fait, je pense que l'auteur, vu qu'il avait prévu Whole Cake et qu'il avait prévu de mettre beaucoup de Sanji et pas de Zoro pendant 2 ans, il s'est dit, il est préférable de mettre Zoro en avant, contre Pika et tout. Parce que Sanji, on l'a vu pendant 2 ans, il a eu son moment sur Whole Cake, malheureusement pas de combat, mais on a bien vu que jusqu'à la fin, sur Nigashima, t'as un power-up limite en même temps, même pas en même temps, t'en as un qui bat Queen, un qui bat King. Donc pour moi, la différence a toujours été pareille. Kaku Jabura, au niveau du Duriki, on peut tergiverser longtemps, mais pour moi, ils ont toujours été comparables dans le sens où il est toujours un peu au-dessus. Et pour moi, il n'y a rien qui me permet objectivement de me dire que Zoro est revenu avec un niveau bien au-dessus du niveau de Sanji. Et donc, encore une fois, c'est suspect. Ah oui, mais du coup, c'est suspect par rapport à Zoro et Mio, qui est entraîné pendant 2 ans avec le GOAT. Du coup, tu peux répondre à Uken, ton deuxième truc. Ouais, par rapport à ce qu'a dit Uken, le truc, c'est que même si Zoro bat le babouin qui a recopié les techniques de Mio, bah c'est le babouin, enfin, c'est pas Mio. Donc même s'il surpasse les techniques d'escrime du babouin, ça reste un babouin.
C'est une copine. T'as dit, je peux le débunker facilement. Tu compares pas le bug. Bah oui. T'as dit, je peux le débunker facilement. T'as juste dit, c'est un babouin. Je pensais que t'es sorti un truc de ouf. Bah oui. C'est tellement facile que t'as dit, c'est un babouin. Mais si, il surpasse les techniques d'escrime. Oula, les techniques d'escrime de Mihawk. Réalisé par un babouin. Attends, Ouken va répondre. T'apprends pas qu'il a l'épée supérieure à celui de Mihawk. Ouken va répondre. d'épée. Ouais, vas-y. T'as pas dû tout écouter. Zoro était bien plus fort que les babouins dès qu'il est arrivé sur l'île. Si tu te souviens bien, Zoro était bien plus fort que les babouins. Tu me dis c'est que des babouins. Pourquoi il a eu du mal contre les babouins? Parce que les babouins ont copié ses techniques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu du mal contre eux. Donc c'est bien parce qu'ils avaient les techniques de Zoro que Zoro a eu du mal. Donc il a dû se surpasser. Maintenant, oui, ça reste des babouins. De base, Zoro, même s'ils ont leur technique, Zoro est au-dessus. Maintenant, il y a quand même le chef des babouins qui a les techniques de Mihawk. Et on a bien vu comment les autres copiaient les techniques de comment on appelle ça, de Zoro. Donc si l'autre a réussi à copier les techniques de Mihawk et que ces techniques sont vraiment des techniques incroyables du meilleur épéiste au monde, quand bien même c'est un babouin, je suis désolé, mais si c'est des techniques de ouf, normalement il devrait surpasser Zoro sur tous les points. Et Zoro l'a forcément vaincu. Donc à partir de ce moment-là, parce qu'en plus, moi dans tout ça, je te parle pas de Haki ou quoi. Hein. Je te parle juste vraiment que même si on dissocie pas les deux, mais en gros, je te parle pas d'Haki des rois, tout ça. Encore, ouais, je sais. Sur un skill, comme disent les anglophones. Ouais. Pour répondre rapidement. Vas-y, rapidement, parce qu'après on doit faire tourner la parole, vas-y. Ouais, c'est pas parce que c'est ok, il y a la part de ils ont copié les techniques, mais c'est surtout qu'il revient d'un combat sur Shabonji où il était extrêmement blessé, on le rappelle. Il avait accumulé je sais pas combien de blessures, je crois même face à Kizaru. Zoro, il était déjà blessé de fou vis-à-vis de l'attaque de Kuma sur Thriller Bark. Donc, il était très très blessé sur l'archipel des Shabonji par rapport à Thriller Bark. Et en plus de ça, il s'est fait TP sur l'île de Mihawk, je crois, Kuraigana, un truc comme ça. Ouais. Encore plus blessé. Et en plus de ça, après, il doit se taper les babouins. S'il a du mal. Ouken, je vois que t'es un petit peu perplexe. Ouken, je vois que t'es pas trop convaincu. Il est éteint, Zoro, quand il combat les babouins. Ouken, après, en plus de ça, si eux-mêmes, pour moi, Zoro, il bat le. En fait, Zoro, en blessure, il bat le mec, il bat le roi des babouins. Il va juste te répondre rapidement. Vas-y, ouais. En fait, non, je vais même pas répondre. C'est pas que je suis pas convaincu, c'est que. Enfin, j'ai regardé One Piece, tout ça, je le sais déjà, en fait. Et tu vois, avant Ace, Neil, il te filme. Ace pour les caméras. Il te filme, vu que tu vis pour les caméras. Vu que tu vis pour les caméras, il te filme. Pour les caméras, là, avec ses Ace, fais un grand sourire pour Neil. Il n'y a pas la caméra, je suis dans le noir, là. Les caméras. La prochaine fois, je la mettrai. Les caméras. Vas-y, du coup, Ken. Je me ferai un petit dégradé. Non, mais je vais pas répondre parce qu'il faut que les autres répondent. Mais en fait, tout ça, je le sais déjà. Ok. Avant de dire mon nom populaire, tout ça, je le savais déjà. Donc, tu n'as rien apporté. Bah, même toi, à part dire que Zoro, en battant un mec qui copie les techniques de Mihawk, surpasse les techniques d'escrime du vrai Mihawk. Ça a aucun sens, il n'y a aucun sens. Bon, attendez. Nietzsche, t'as un petit truc à dire T'as un petit truc à dire par rapport à ce qu'il a dit? T'es là? Non, j'ai rien à ajouter, franchement. Ok. Ah ouais, je suis là. Ok, bon. J'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que c'est être un bon professeur, ça veut pas forcément. C'est pas révélateur du niveau de la personne. Par exemple, Rayleigh, c'est un excellent. Enfin, pour moi, c'est un meilleur professeur que Mihawk. Ouais, je pense aussi. Justement. Et comme c'est bizarre, regardez comme c'est bizarre. Luffy, il est revenu plus fort que Zoro parce que, comme c'est bizarre, Rayleigh est plus fort que Mihawk. C'est très étrange. Je sais pas, des fois il y a des trucs dans ils ont pas le même potentiel. Hein. Ouais, mais il y a des trucs dans P, ça colle parfaitement. Donc ouais, vas-y, dis-nous. Mais d'ailleurs, moi, Mihawk, c'est quelqu'un de solitaire, de marginal et qui est pas forcément très très sociable, qui aime bien marcher seul. Je suis d'accord avec toi. J'ai du mal en fait à l'imaginer en tant que prof, quoi. Il est tellement pas sociable que Crocodile, il a appelé, il lui a dit 3 mots, il a rejoint. Il est vraiment pas sociable, le Mihawk. Hein. Attends, il est tellement pas sociable que Pironel est venu, il a dit, je dors ici. Il a dit, vas-y, tu peux dormir ici. Zoro l'a dit, tu m'entraînes. Il est tellement pas sociable. Il a dit, avec grand plaisir, sers-toi, il y a à manger, il y a d'alcool dans le minibar. C'est trop Non, mais il est pas sociable, il est pas sociable. Il est tellement pas sociable. Il est tellement pas sociable qu'il vit avec des babouins avec une meuf. Il est pas sociable. Il est tellement pas sociable qu'il se déplace à l'autre bout pour voir Chang et pour lui montrer le truc de 30 millions. C'est vrai qu'il est vachement pas sociable. Rio, t'as dit un truc de très très intéressant. Dis-nous. T'as dit un truc de très très intéressant. Quel est l'intérêt de faire, parce que en termes de puissance, c'est pour ça que pour moi, je me trompe vraiment pas sur le niveau de Mihawk. Alors, on a Sanji avec Ivankov, comme tu l'as dit tout à l'heure, Zoro avec Mihawk.
Mihawk qui est plus fort qu'Ivankov, mais il n'y a pas non plus un monde d'écart pour moi. Mais maintenant, pareil, Rayleigh est bien au-dessus de Mihawk. Et quel serait l'intérêt de faire s'entraîner Luffy où le maître est plus faible que le maître de Zoro. Exactement. Il n'y a pas d'intérêt. Mais franchement, pour moi, juste posez-vous la question. Arrête un peu, tu fais des spaces, tu sais très bien que c'est pas grave que Zoro il a affronté l'homme le plus puissant de toute l'œuvre confondue. Mais parce qu'en fait, pendant 2 secondes, j'écris la lettre, sérieux. Mais plus tard, tu verras. Mais de toute façon, rien que depuis tout à l'heure, j'écoute là, mais il y a juste un point, et je pense que ça coupe la discussion de tout. C'est que pour parler de Mihawk, pour parler de niveau comparable d'entraînement de Mihawk, on est obligé de parler d'un seul truc, c'est les babouins. C'est tout. À partir de là, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est les babouins. Et par contre, là où je rejoins Woken, ce qu'il disait, c'est que non. Quand Zoro va mieux et qu'il va s'entraîner contre les babouins, parce que genre il a mis d'or, ça y est, les babouins, ils lui mettent la zermie. Les babouins qui ont compris comment ils fonctionnaient, ils mettent une misère à Zoro. Et Zoro, l'évolution vaincre les babouins, c'est chaud patate. Et c'est pour ça que moi, je trollais absolument pas quand la marine a attaqué l'île de Mihawk. Je me suis dit, mais déjà qu'ils essayent de passer les babouins. Pour de vrai, j'étais ultra sérieux. C'est comme s'ils allaient combattre qu'une armée de Zoro post-ellipse. Wesh, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi. Du coup, pour conclure, après on passe aux prochaines populaires opinions. Moi, j'ai 2 trucs à dire. Pour ceux qui disent... du coup que Mihawk est archi fort, posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Est-ce que si Mihawk vient devant Barbe Noire pour sauver Hancock, est-ce que Barbe Noire aurait réagi de la même façon? Non. Bon, on conclut le truc dessus. Du coup, Goldie Ace, prochaine populaire.